Bonjour, bienvenue à l'Université de La Réunion. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode. L'histoire de la résistance. L'histoire de la résistance contre l'oppression nazie avec une légende, Léon Landini. Bonjour Léon Landini. Bonjour cher ami. C'est un plaisir de vous retrouver parmi nous. Très heureux d'être là. Nous également. On va évoquer à présent, cher Léon, la panthéonisation de Missak Manouchian des FTP-MOI par le président de la République, qui a rendu lors de son discours un hommage à la résistance communiste et à la résistance de l'immigration, puisque FTP-MOI veut dire franc-tireur, partisan, main-d'œuvre immigrée. Est-ce là une reconnaissance, cher Léon, tardive mais bienvenue? Oui, effectivement, plus que tardive, puisque 89 ans après, on découvre que les FTP-MOI se sont bien battus. Mais en ce qui concerne Manouchian, il y avait un souci primordial, c'était que jamais un hommage national n'avait été rendu aux forces véritablement de gauche. Et je pense que pour acquérir une certaine sympathie avec les gens de gauche, il était bon de mettre en évidence militant mort pour dans la résistance, mais un militant connu comme militant communiste. Et pour ce faire, ils ont pris certaines précautions. La première, c'est que pour ne pas qu'on axe tout et tout de suite sur la résistance communiste, eh bien, on a fait des pétitions pour que Manouchian puisse être panthéonisé. Mais pour qu'il le soit et que ça n'apparaisse pas comme un hommage aux résistants communistes, eh bien, on a d'abord commencé par dire que c'était un Arménien, et que c'était surtout en tant qu'Arménien, et qu'il avait beaucoup souffert en Arménie, et que c'était résistant arménien. Pour moi, il n'y avait pas de résistants ni arméniens, ni italiens. Il y avait des résistants français. On se battait en France, et il était certain que la victoire remportée en France par la résistance française allait rejaillir sur les autres pays autour de nous. Mais on se battait en France et nous étions des résistants français. Donc, dès le départ, on a voulu noyer un petit peu. Mais c'était pour continuer cet ostracisme qui déjà, dans la résistance, il y avait un ostracisme à l'égard des communistes. Parce que quand on faisait on a dit à l'époque, pendant la résistance, que quand on faisait des opérations militaires, on était responsable des otages innocents qu'on faisait fusiller. Alors, moi j'ai répondu à l'époque, et je réponds encore aujourd'hui, qu'un peuple qui ne se bat pas pour sa liberté est un peuple indigne de la liberté. Que fallait-il faire à cette époque-là? Attendre que d'autres se tuent pour nous libérer? Mais alors, si on nous avait attendu sans bouger, mais quelle race de Français étions-nous? Quelle race d'hommes qui nous battions pour la liberté? Donc, il fallait se battre. Et c'est pourquoi, mais j'ai donné des arguments dans certaines de mes lettres, que nous avons été les premiers à nous battre contre le fascisme. Et je vais peut-être vous surprendre lorsque je dis que nous avons été les premiers, et de loin, parce que en Espagne, les camarades qui sont partis de France ou d'autres pays européens combattre à côté des républicains espagnols, eh bien, ils se battaient contre le fascisme. Et il a été reconnu qu'ils se battaient également pour la libération de notre pays. La meilleure preuve que ça a été reconnu, c'est qu'on leur a attribué la carte de combattant français. Ces gens-là qui se sont battus en Espagne. Donc, ce qui signifie
qu'il y avait une unité dans la lutte contre le fascisme et que tous se battaient pour la libération de soi et des autres. Et je crois que ça, c'était un des premiers éléments. Ensuite, il y a mon frère qui, en 40, lorsque la guerre a commencé, il est allé avec un de ses copains à la gare de Fréjus-Plage et ils ont fait dérailler des wagons dans la gare de triage et pendant presque une semaine, la gare de triage n'a pas pu servir parce que pour remettre les wagons, ils ne faisaient tomber qu'une roue du train, du wagon. Mais pour remettre la roue sur la voie, il fallait une grue qui soulève 20 tonnes pour pouvoir la mettre. Et il n'y avait pas de grue de 20 tonnes à Fréjus, bien qu'il y avait une petite gare de triage. Alors, il a fallu la faire venir de Carnoules. Carnoules, qui était une ancienne mairie communiste, où les cheminots de Carnoules avaient encore du sang rouge qui leur coulait dans les veines. Et lorsqu'on leur a dit qu'il fallait qu'ils envoient une grue pour pouvoir soulever les wagons, il aura fallu, pour faire les 30 kilomètres de Carnoules à Fréjus, 3 jours. La grue a mis 3 jours pour descendre. Et il aura fallu encore plus de 3 jours pour débarrasser la voie, parce que quand ils mettaient une roue sur le rail, de temps en temps, la roue retombait. Elle avait été mal posée. Alors il fallait reprendre la roue, et pendant une bonne semaine, la gare de triage n'a pratiquement pas fonctionné. Mais ça, c'était fin 1940. Donc quand on dit les communistes ont attendu l'attaque contre l'Union soviétique, je viens de démontrer qu'on a combattu pour la France dans l'Espagne, la preuve qu'on leur a attribué la carte de combattant, qu'on a déjà en 40, mais que dans le Nord, il y a eu en 40 et 41 que la grève des mineurs dans le Nord, où 100 000 mineurs se sont mis en grève pendant plusieurs jours, et que pour se venger, les Allemands, ils en ont déporté au fusil en milliers. Et ça compte pas, ça, dans la résistance? Est-ce que les types qui ont risqué leur vie et qui le savaient qu'ils risquaient leur vie, et qui ont combattu, et qui ont démontré qu'il fallait se battre pour sortir notre pays du merdier où on nous avait entraînés, parce qu'il faut se souvenir que dès 1939, les socialistes en particulier, ils sont plusieurs à l'Assemblée nationale à avoir appelé l'Assemblée nationale à voter pour que c'était trop d'honneur pour les députés communistes de leur tirer dessus. Non, il fallait leur trancher la tête. Sinon, c'était trop d'honneur. Eh bien, est-ce qu'on l'a dit pour les autres qu'il fallait leur trancher la tête? Non, on l'a dit pour les communistes. Pour quelle raison? Parce qu'ils représentaient un véritable danger pour les exploiteurs qui ne voulaient pas, ils voulaient continuer, ils voulaient continuer à nous faire crever de faim pour s'enrichir. Quand on sait que il n'y a jamais eu, autant que l'année dernière, de milliardaires qui sont devenus milliardaires dans le courant de l'année en France, est-ce que c'est ce monde-là, quand on sait qu'il y a des parents qui ont des soucis pour changer les souliers à leurs gosses, et qu'on nomme de nouveaux milliardaires en France? Donc ce monde, il est tout lié, qu'on le veuille ou non, quand on y met le doigt. C'est pourquoi je considère que à 98 ans, eh ben, je continue à militer, et puis vous le voyez à la façon que je m'exprime, l'enthousiasme, la foi que j'ai encore pour changer ce monde, parce que si on attend qu'il se change tout seul, il ne se changera jamais. Donc il faut que on fasse apprécier notre volonté, notre combativité, pour que les gens viennent petit à petit. Moi, j'ai reçu un tas de lettres de gens qui, je suis certain, n'avaient jamais écrit pour féliciter. Et moi, j'ai des tas de lettres auxquelles je n'ai même pas répondu parce que je suis trop fatigué, j'arrive plus. Et certains, je ne leur ai pas répondu. Mais ma fille m'a encore dit qu'elle a encore de lettres. Je lui ai demandé s'il voulait adhérer au PRCF, et ma fille m'a dit, ah ben, il vient de te répondre. Alors, je ne sais pas ce qu'il m'a répondu.
Mais s'il m'a répondu, c'est pas pour me dire non. Ce qui signifie que la bataille menée pour Manouchian, qui était un communiste et qui ne s'en cachait pas, comme beaucoup d'autres communistes qui, au moment d'être fusillés, leur criaient « Vive le Parti communiste », mais dans ma dernière lettre au président de la République, j'avais écrit plusieurs lettres, et dans ma dernière lettre, où les 2 dernières lignes, j'avais été poli, correct, mais les 2 dernières lignes, j'ai dit que on ne me voulait pas parce que j'employais le mot communiste. Tiens, mais en réfléchissant, mais c'est probablement pour ça qu'on ne me veut pas. Alors oui, Léon, parce qu'il faut savoir que vous avez failli ne pas participer à la cérémonie alors que vous êtes le dernier FTP-MOI encore vivant. Vous avez été invité à la dernière minute. Alors expliquez-nous un peu les raisons. Eh bien, les raisons, je viens de les évoquer. Les raisons, c'était mettre en évidence les FTP-MOI à travers Manouchian, mais à travers des militants, des gens qui sont respectés, estimés. Moi, je ne vais pas me vanter, mais la famille Landini, à Saint-Raphaël, était, maintenant on est tous partis, mais c'était une famille, une des grandes familles raphaéloises, et tout le monde savait qu'on était communiste. Et moi, lorsque j'étais démobilisé, je suis arrivé, la première chose que les camarades du parti m'ont demandé, c'est de prendre la direction du service du respect de nos réunions. Quand il y avait des militaires qui s'étaient engagés volontaires pour partir en Indochine à 3 km de Saint-Raphaël, et lorsque les communistes faisaient une manifestation ou quelque chose, ils venaient provoquer. Et lorsque je suis venu, les militants qui me connaissaient, ils ont dit non, mais il faut mettre Léon mettra de l'ordre. Pas tout seul, mais l'enthousiasme que je manifestais aux jeunes. Ils venaient, moi je leur ai dit, la première réunion qu'on fait, je vous montrerai, je vous expliquerai comment il faut faire. Et à un moment donné, ils sont venus me chercher. Ils m'ont dit, il y en a un là-bas, il provoque tout le monde. J'ai dit, bon, mais venez, on va lui expliquer. Je suis arrivé, je n'ai pas parlé. J'ai frappé très fort au visage, il est tombé, 2 coups de pied dans la figure. Il y a un de ses copains qui est venu, j'ai dit dans l'OTAN. Il m'a dit, non, non. Je dis, alors tu l'embarques. Et surtout qu'il ne revienne pas ici, parce que je le finis, si vous le ramenez ici. Ils ne sont plus venus faire chier dans l'Union. Je me suis tourné vers les jeunes, avec mon plus beau sourire, j'ai dit, vous voyez, quand on sait convaincre les gens, ils comprennent bien. Grand éclat de rire. Alors Léon, je disais, vous avez failli ne pas participer à la cérémonie parce que on vous avait demandé de venir sans drapeau. Mais vous êtes resté ferme sur votre position et vous avez dit... C'était la fin. J'ai écrit plusieurs lettres en disant Racontez-nous ça. En disant que j'étais le seul résistant vivant, FTP-MOI vivant, à ma connaissance, et que le drapeau des FTP-MOI devait être présent dans une pareille circonstance. Je l'ai écrit 3 fois. Et la 3e fois, la dernière lettre, je dis, je comprends, c'est parce que c'est communiste que vous ne le voulez pas. Et le lendemain, c'est-à-dire la veille, le matin à 9h15, j'ai reçu par Internet l'invitation pour moi et pour ma fille. Et alors, quand je suis arrivé, d'abord on m'a envoyé une voiture du président de la République me chercher à la maison. Ensuite, ils m'ont ramené et la voiture s'est arrêtée dans la cour du Panthéon, où il y avait l'armée en grande tenue. Il devait y avoir plus de 100 troufions en grande tenue. Et alors, on me dit, bon, ben alors, j'ai dit, ben, écoutez, moi, j'ai de la peine à marcher, j'ai ma fille, et puis j'ai mon drapeau, mon gendre portera le drapeau. Ils sont partis, ils sont revenus me dire, ah non, ils ont dit qu'il n'y avait aucun drapeau. Parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais il y avait les jeunes communistes, ils étaient venus avec le drapeau. Tu l'as su? Oui, oui. On leur a saisi tous les drapeaux. Alors moi, je suis venu avec le drapeau. Et on me dit, oui, mais pas de drapeau. J'ai dit, alors, allez leur dire que si le drapeau de Manouchian n'est pas admis, ben, vous pouvez renvoyer Manouchian avec. Moi, je m'en vais, je ne viendrai pas à la manifestation. Alors on m'a dit, attendez, on va voir le président. Ils sont allés là, il a dit, le président, il vous prie de bien vouloir attendre, il va venir vous parler. Alors, j'étais toujours en bas dans la cour, tout le monde était monté, tout le monde était assis,
Et il est venu, il nous a fait passer devant l'armée qui présentait les armes. On a été salués par plus d'une centaine de troufions. Puis on a commencé à monter les marches, mais j'étais dans un tel état de fatigue. Il fallait que j'aide mes jambes pour monter les marches et j'arrivais plus. Et on est monté et j'avais prévu devant des chaises libres. Et je suis allé m'asseoir aux chaises libres et mon gendre, depuis le début, il avait pris une baguette qui lui permettait de tenir le drapeau ouvert. Si tu regardes les photos, tu vois que mon drapeau est toujours ouvert. Il flotte pas naïvement. On le voyait de très loin, on voit ça d'ailleurs. C'était le seul drapeau qui était présent. Alors, il est venu me chercher, il m'a dit, ben, venez, on monte. Il pleuvait, il tenait le parapluie pour me couvrir. Lui était à l'humidité, moi il me couvrait. Quand on est monté en haut, je me suis assis, il est parti. Quand il a fini son discours, qui n'était pas vide de sens, il a utilisé le mot communiste à plusieurs reprises, qui n'était pas, parce que d'après le peu que j'ai entendu, il y avait des types de son parti qui n'étaient pas contents, il était trop à gauche dans son discours. Mais ça, c'est un discours qu'il a retouché la veille. Il a retouché la veille. Il a décidé que, il s'est rendu compte, il faut savoir que à Moscou, la Pravda a publié ma dernière lettre. Je ne sais pas si tu es au courant. Alors, ben, ça n'arrive pas à tout le monde. Effectivement. En heure pareille. Et bon, ben, alors, quand ça a été fini, tout le groupe de choses de Mélenchon, ils sont venus, les femmes sont venues me faire la bise. Mélenchon, le responsable économique du parti, là, il est venu me prendre par le cou. Il m'a dit, un jour, tu as fait un discours, tu as dit, je ne me rappelle pas du discours, tu as dit ça, je ne l'ai jamais oublié ce que tu as dit là. Jamais. Et il est arrivé à un moment donné, les gens se sont écartés, le président de la République est venu, il m'a dit, j'ai tenu à venir vous remercier pour votre présence, elle était vraiment utile, je vous remercie, monsieur le ministre. Formidable. Une belle victoire. Exactement. Léon Manouchian s'est vu refuser la nationalité française à 2 reprises. Votre frère Roger également, malgré son engagement dans la résistance, s'est vu refuser la nationalité française. Ils ont été néanmoins tous deux des héros de la lutte antifasciste et anti-nazie. Qu'est-ce que cela vous inspire à l'heure où pullulent les débats nauséabonds sur l'identité nationale? Oui, ben moi, lorsqu'on l'a refusé à mon frère, pour être franc, ça ne nous a pas fait de la peine. C'est un hommage que le capitalisme nous rendait en lui refusant la naturalisation. Et mon Dieu, pour être naturalisé, moi j'avais un copain qui s'appelait Barian, qui était responsable du syndicat de la construction ou de la reconstruction. Au ministère, il y avait un ministre, et lui il était responsable du syndicat. Et il m'avait dit, ben, tu diras à ton frère qu'il vienne me voir, qu'il me donne quelques conseils, et je vais le faire naturaliser. Et c'est lui qui l'a fait naturaliser, qui est allé, qui a eu... Bon, il est revenu, il a dit à mon frère, ça y est, tout est fait, tu vas recevoir dans les tout prochains jours la naturalisation. Mais je répète, le fait de nous avoir refusé et qu'on soit passé par la porte de derrière, c'est encore une victoire contre eux qui, à 2 reprises, l'avaient refusé. Léon, que pensez-vous de la participation de l'extrême droite lors de la cérémonie de panthéonisation de Missak Manouchian? C'est exactement ce que j'ai dit au président de la République quand il est venu me remercier en bas, déjà, avant de monter. Et je lui ai dit, il m'a dit, vous êtes satisfait, vous avez obtenu ce que vous vouliez. Je dis, oui, je vous remercie, mais je ne suis pas satisfait pour la simple raison que je vais les manifester avec des représentants des gens que j'ai combattu les armes à la main, que certains de mes camarades ont été tués par eux. Je dis, ça, ils n'avaient pas leur place là. Il m'a dit, est-ce que vous avez lu ce que je leur ai écrit? Non, je ne savais pas. Alors, semblerait-il, ça m'a été répété par des copains, qu'il aurait écrit
qu'ils étaient invités, mais qu'ils n'étaient pas sollicités. En définitive, bon, s'ils ne venaient pas, on ne les pleurait pas. Effectivement. Ils sont venus qu'à deux, hein, donc ça veut dire qu'ils savaient que s'ils venaient à plusieurs, ça allait faire du grabuge. Il est venu, elle, et puis le macaroni, là, qui se prend déjà pour le président de la République. Ils sont venus tous les deux, en haut, me féliciter. Moi, ils ne sont pas venus me féliciter. Non, celui qui est venu me féliciter, c'est le président du parti. Il m'était difficile de lui refuser la main devant tout le monde. C'était par politesse. Une offense qu'on faisait à quelqu'un. Que si on te refuse la main, tu le prends. Si tu as la possibilité, tu l'allumes sur la figure. C'est une offense. Alors, bon, je ne voulais pas l'offenser, mais quand je lui ai tendu la main, il a tout de suite fait une photographie. Moi, à côté de lui. Tu vois, c'est pourri. Mmh. Enfin, voilà, bon, ben, je te dis, bien sûr que... Mais enfin, ça a été quand même, pour les communistes, une sacrée victoire. Hein. Léon? Et là maintenant, les documents que j'ai, là, je veux m'en servir pour Manouchian. Je veux faire un texte pour Manouchian avec ces documents. Voilà les camarades de Manouchian. Très bien. Léon, que reste-t-il des idéaux de la résistance aujourd'hui? Ça dépend chez qui. Chez moi, tu le vois. Mais tout est fait pour que ça... L'ostracisme qui joue pendant la guerre, ils jouaient que les communistes, ils ne s'étaient pas battus, ils ont attendu que les communistes, que la Russie attaque les communistes, attaque les Russes, que jusque-là on s'était retiré, qu'on n'avait pas combattu. Bon, donc il y avait déjà toute une série de calomnies pas honnêtes à notre égard et reprises, parce qu'encore actuellement, suivant avec qui tu parles, ils disent oui, mais ils ont attendu que s'attaque l'Union soviétique, parce que sinon, jusque-là, ils n'avaient pas bougé un doigt, hein, ils n'avaient rien fait. Mais j'ai 2 morceaux de lettres que je dois avoir dans l'ordinateur, là, dans lequel précisément, ces 2 lettres, une de Vercors, où il reproche à De Gaulle de ne pas avoir fait honnêtement le discours au sujet des communistes, et l'autre, c'est, attends, comment il s'appelle? Il a été président de la Ligue des droits de l'homme. Ça, il doit que je perds la mémoire. Enfin, j'ai 2 morceaux que j'ai repris, tout petit bout, dans lesquels il s'insurge sur le fait que on ne met pas en évidence comme cela aurait mérité la participation des communistes. Alors Léon, en tu vois qu'à 100 ans, il y a encore un peu de feu sous la braise. Exactement, je vois ça. Léon, en 2004, vous avez quitté le Parti communiste français pour fonder le pôle de renaissance communiste en France, le PRCF, dont vous êtes aujourd'hui le président. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à quitter le PCF pour fonder le PRCF? Eh bien, depuis un certain temps, je n'étais pas d'accord avec les prises de position de certains communistes. Et plus ça le temps allait, et pire ça devenait. C'était plus des vrais communistes tels que je les ai connus. Alors, bon, j'étais désolé, j'ai dit, je ne prendrai plus la carte du parti. Et d'habitude, c'était une voisine qui m'apportait la carte. Elle n'est pas venue m'apporter la carte. Alors, ça me fait penser à une vieille expression italienne. Il m'est arrivé comme à celui qui est tombé de cheval, il a dit, je m'en fous, de toute façon, je voulais descendre. Et moi, c'était pareil. De toute façon, je ne la voulais pas. Mais, le temps que je suis resté comme ça à naviguer
sans parti, sans rien, en ayant toujours un petit moment de recul quand quelqu'un me disait « moi je suis communiste ». Quel genre, je me disais, moi, le communiste. Et j'ai vécu de mauvaises nuits, je me suis réveillé la nuit avec le sanglot dans la gorge en disant à mes copains qui sont morts en criant « Vive le Parti communiste », s'ils voyaient ça, qu'est-ce qu'ils diraient, hein? J'ai très mal vécu. Et puis, un jour, il y avait une réunion ouverte à Ivry. Et parmi les organisateurs, il y avait le député communiste, comment il s'appelle toi, que pourtant je ne connais que lui. C'est moi qui lui ai remis la Légion d'honneur. Et qui avait appelé, et Alleg, ils avaient appelé. Puis il y avait un autre que je ne connaissais pas, un jeune, là, qui avait appelé aussi. Ah ben, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, viens, on va quand même voir ce qu'ils disent. Et ils ont pris la parole en disant à peu près ce que je pensais. Alors, et Henri Alleg, que tu as connu certainement. Oui, oui, oui. L'auteur de la question. Henri Alleg est venu me relancer à 2 ou 3 reprises. Il m'a dit, tu ne peux pas rester sans militer. Quand on ne milite plus, on n'est plus des hommes, tu le sais. À la fin, bon, je me suis engagé. Et puis, on a organisé une réunion qui a duré 2 jours avec 400 personnes. Et j'étais un des principaux organisateurs de la manifestation qu'on a fait. Et on a décidé, les autres camarades, ils ont décidé de créer le pôle de Renaissance communiste en France. Et quand ils ont décidé, ils ont nommé un bureau. Et ils m'ont nommé président. Moi, j'ai dit non, non, non. Moi, je n'ai pas les capacités d'être président. Vous avez parmi nous des intellectuels hautement placés que moi. Je dis oui, mais ils ne méritent pas ce que tu mérites. C'est toi qui seras président. De toute façon, tu ne peux pas rester en dehors du parti. Il faut que tu prennes la chose. Alors, bon, j'ai fini par accepter et je suis devenu président. Et ma foi, je crois qu'il ne le regrette pas parce que pour Manouchian, ça a été que vers la fin que j'ai eu les approbations de mes camarades. Ils n'avaient pas compris l'importance que ça avait. Et comme un vieux couillon, ben, moi, je sens l'odeur, ça sent bon la cuisine. Là. Voilà, mon cher, un petit peu ce que c'était que les communistes de mon genre. Quel regard vous portez sur notre société aujourd'hui? Sur la société actuelle, c'est facile et difficile. C'est-à-dire que le chemin que certains, ils sont avec moi d'ailleurs, on trace, c'est pour la réalisation d'un parti communiste international. Parce que Gastaut s'acharne à dire il faut qu'on fasse l'union des différents partis communistes. Et effectivement, c'est une des démarches. Mais pour que ça ait du poids, il faut qu'en France, il n'y a qu'à voir le président de la République qui est loin de ressembler à un costaud, mais il va envoyer les Français, alors que si on était sérieux, si on ridiculiserait des Français à combattre contre les choses. Ça y est, j'en peux plus. Oui, en Ukraine, oui. Contre l'Ukraine. Mais le pays qu'on vient de citer, là, que j'ai oublié le nom, ben, le ministre est venu à plusieurs reprises manger chez moi. Quand il m'a rencontré, il m'embrassait, venait me faire la bise. Ah, vous parlez de Cuba, oui. Je voulais vous demander. Cuba, oui. Oui, je voulais vous demander quel regard portez-vous sur la révolution cubaine. Allez-y. Ben, je pense qu'il faut un travail faramineux, seul contre tous. Parce que même les pays qui se disent communistes, ils leur crachent dessus. Alors, bon, je pense que et ceux qui, comme moi, les soutiennent sans aucune retenue, ils sont rares.
Parce que même des communistes qui sont connus, mais oui, mais enfin, Cuba. Moi, je pense que le seul fait de continuer à dire nous sommes des marxistes-léninistes et on est des Cubains et on se bat, moi, ils ont toute mon admiration et tout mon soutien. Dernière question, Enfin, Léon. Dernière question. Quel message avez-vous à transmettre à la jeunesse et aux générations futures? Déjà, c'est une grosse tâche. C'est une grosse tâche, mais je pense qu'ils peuvent puiser dans ce que j'ai dit, qu'un peuple qui ne se bat pas pour sa liberté est un peuple indigne de la liberté, mais un peuple qui ne se bat pas pour son idéal, c'est un peuple qui est indigne qu'on applique cet idéal. Et que si on veut faire une France libre, forte, démocratique, indépendante, eh bien, c'est pas en restant à la maison ou en cherchant le poil dans l'œuf, dans les yeux des communistes à droite ou à gauche. C'est pas comme ça. C'est en cherchant à unir et sur des bases nettes, propres, claires, en disant voilà, moi dans tout ce que j'ai écrit, j'ai jamais eu de reproche. Parce que c'est clair, je m'adresse à des travailleurs plus qu'à des intellectuels et que les travailleurs me comprennent bien. Et je crois qu'il faut savoir s'adresser à des gens modestes parce que ce monde, on le changera avec tous, mais on le changera surtout avec ceux qui en souffrent le plus. C'est eux qui seront les premiers à passer devant lorsqu'il y aura des coups de feu. C'est une image. À passer les premiers devant le coup de feu. Et ceux qui ont dit, au moment d'être Simon Fried, quand ils ont dit qu'ils allaient le guillotiner, il leur a dit, vive le Parti communiste. Et il avait 21 ans, il était jeune marié. Et quand on a des affaires des gens comme ça, eh ben, je crois qu'on peut, même s'ils se trompent, ils ne font pas de mauvaise foi. C'est des communistes. Et celui qui s'est fait péter avec une grenade, j'ai la photo là, derrière toi, la photo. Et une photo, il s'est fait sauter une grenade sur la poitrine. C'est pas des hommes hors du commun. D'ailleurs, en bas, j'ai marqué, voilà un véritable héros, ou un grand héros, j'en sais là. Parce que pour le faire, il faut de quoi braver les armes ennemies, c'est une chose. De se faire péter une grenade sur la poitrine, c'est encore une autre chose. Et ceux qui, devant les fusils, ou devant la guillotine, Simon Fried, devant la guillotine, et qui leur dit, de toute façon, vive le Parti communiste. Tu ne peux pas t'adresser à des gens comme ça en nous voyant. Il faut qu'ils sentent que tu es prêt à faire ce que l'extrême de ce qu'on peut demander à un homme. Alors là, tu lui inspires confiance. Ben, moi, je te dis, si tu le cas, quand je suis arrivé à Saint-Raphaël, tu m'as dit au service d'or, il faut le mettre Léon, ben, je t'assure que je ne l'ai pas fait voir, mais que personnellement, j'étais très fier, très orgueilleux. Il savait que je risquais de prendre des coups, mais que, à la façon que je m'étais exprimé, j'allais pas reculer. Et j'ai pas reculé. C'est là que tu te fais estimer, tu te fais respecter, bon. Voilà, bon, écoute, je crois que je t'ai dit pas mal, je ne sais pas si tout est bon. Merci beaucoup, cher Léon. C'est un honneur pour nous de vous avoir accueilli à l'Université numérique de La Réunion. Merci pour cette histoire de la résistance. Merci pour l'exemple que vous avez donné. Du haut de vos 98 printemps, vous restez marqué par la jeunesse puisque vous continuez à conjuguer au présent le verbe résister et c'est ce qui définit la jeunesse. Merci à vous, Léon. Au plaisir de vous accueillir une prochaine fois chez nous. Ben moi, je vous remercie infiniment de m'avoir permis
de m'épancher publiquement, parce que même si on n'est que tous les deux, je pense que ça va quand même sortir de notre petit cadre et que ça devrait pouvoir aider à faire comprendre que les communistes, à l'exemple d'un vieux couillon, ils ne sont pas morts, ils sont toujours prêts à se battre. Merci voilà. Léon, merci Léon Landini. Merci à vous mes enfants, merci à vous. Thank you.